Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, retour sur la conférence des gouverneurs de province tenue du 3 au 5 février 2023. Une conférence qui, pour rappel, a permis aux participants de débattre des maux que rencontrent les différentes provinces. Nous recevons à cet effet, comme pour décryptage, le gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi. Bonjour. Bonjour, M. Doma. Oui, monsieur le gouverneur, vous avez participé aux côtés de vos pères gouverneurs à la conférence des gouverneurs des provinces, à cette conférence. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous retenez de cette conférence qui a réuni l'ensemble des 23 provinces? Donc, c'est pour vous dire que cette conférence de gouverneurs a vraiment son sens de se tenir dans un espace dont, après le dialogue national inclusif et souverain que son Excellence le général Mohamed Idriss Déby Itno a organisé, tout en appelant tous les Tchadiens de l'extérieur, de l'intérieur, pour discuter sur la situation de notre pays. Et après le dialogue national souverain, cette conférence est chargée de décortiquer et de renforcer la responsabilité des gouverneurs afin de mettre en action les recommandations, les résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Donc, dans cet aspect, nous remercions d'abord le général Mohamed Idriss Déby Itno, président du conseil d'administration, président de transition, chef de l'État, chef suprême des armées, sa conviction d'aboutir, disons, à la paix, à la cohésion et à vivre ensemble. C'est pourquoi tous les gouverneurs sont instruits à prendre leurs responsabilités afin que la population puisse vaguer normalement dans leurs occupations et également affronter les élections à venir, soit le référendum, soit les élections dans une transparence totale. Donc, il n'y a pas de tergiversation, mais la responsabilité de tout un chacun doit être transparente et efficace. Oui, vous dites qu'en ce moment, cette conférence fait partie des résolutions du dialogue national inclusif. À ce niveau, quelle serait donc la responsabilité des gouverneurs comme des chefs d'unité administrative dans la mise en œuvre des résolutions prises au dialogue national inclusif et souverain? Là, vous savez, vous connaissez très bien que chaque gouverneur dans sa circonscription administrative est le représentant du chef de l'État. Donc, il doit s'assumer dans sa province en sa qualité de représentant du chef de l'État et prendre toute la situation en main pour que tous les défis que nous rencontrons soient levés en faveur de la population et en faveur de la démocratie. Oui, en faveur de la démocratie, en faveur de la population, mais lors de cette conférence des gouverneurs, il a été aussi relevé que certains gouverneurs, quelquefois, sont source de certains conflits entre les populations. Que dites-vous, monsieur le gouverneur? Bon, là, je ne peux pas approuver, parce que vous savez très bien que l'être... Ça a été relevé, oui, ça a été relevé, bien sûr. Dans les débats. Ça a été relevé, bien sûr. Mais vous savez très bien qu'un être humain a des qualités et des défauts. Nul n'est parfait. Donc, chaque être humain a sa qualité et a sa défaut. Et chaque responsable, dans le cadre de la ligne administrative correcte, dans le cadre de la justice, chaque gouverneur doit aller tout droit dans l'administration juste et impartiale. Donc, s'il y a quelques gouverneurs, peut-être qu'ils passent un peu à côté, ça c'est la qualité d'un être humain, mais on peut toujours le recadrer et venir à la ligne en faveur des textes de notre pays. Oui, pour un petit décryptage, lors de la clôture, le Premier ministre a insisté particulièrement sur la responsabilité des gouverneurs. Ils doivent être impartials, objectifs dans le traitement des conflits. Ils doivent aussi lutter contre la corruption, le népotisme et le clientélisme. Que dites-vous, monsieur le gouverneur? Oui, tout à fait normal.
quand un gouverneur a sa responsabilité et sous sa responsabilité également, il y a une chaîne. Il y a les préfets, il y a les sous-préfets qui sont là. Le gouverneur est normalement impartial. Il est au-dessus de tout. Mais il y a également une juridiction provinciale. Donc il y a également le président du tribunal pour les affaires judiciaires. Il y a également le procureur qui est là. Mais le gouverneur, en tant que responsable administratif, représentant du chef de l'État, doit suivre toutes les choses de près pour que les choses aillent d'une manière correcte. Oui, désormais, les gouverneurs seront aussi les coordonnateurs des projets, des projets qui seront exécutés dans leurs provinces respectives. C'est eux qui doivent suivre et coordonner tous les projets et programmes exécutés dans leur circonscription administrative. À ce niveau, vous voyez qu'il y a une forte responsabilité qui est ici donnée au gouverneur. Oui, mais cette responsabilité, le gouverneur en tant que le représentant du chef de l'État, il a quand même une lourde responsabilité. Mais dans ce cadre-là, le gouverneur est entouré des services techniques déconcentrés dans chaque province. Donc chaque ministère est représenté et ces représentants des ministères, sous la coupe du gouverneur, sont les conseillers techniques du gouverneur de la province. Donc en commun accord avec tous ces services déconcentrés, c'est une responsabilité collégiale dont chapeautée par le gouverneur. Donc le projet, c'est dans l'intérêt également de la population, dans le cadre d'investissement en faveur toujours de la province, mais le gouverneur suit de près pour que les choses aillent dans de très bonnes conditions. Revenons particulièrement sur votre région, la province du Lac, une province qui a une particularité, surtout menacée par le défi sécuritaire. Vous avez eu aussi à présenter, à faire une communication lors de ces assises. Alors concrètement, comment va votre province, monsieur le gouverneur? Oui, effectivement, vous avez touché des doigts, parce que l'insécurité zéro, on ne peut pas trouver dans tout le monde entier. Vous savez très bien, soit en Asie, soit en Amérique, soit en Europe, il y a toujours des indices d'insécurité. Mais la vigilance, la détermination de l'administration doit renverser la situation pour assurer la sécurité à la population. Donc, à cet effet, effectivement, comme vous le dites, j'ai pris le train en marche, mais présentement, il y a quand même une accalmie. Et vous savez très bien, vous suivez de près, parce que tout va bien pour le moment. Il n'y a aucune base des éléments de Boko Haram sur le territoire du Tchad. Mais le Tchad, la province du Lac, fait frontière avec le Cameroun, à l'ouest, le Nigeria et le Niger. Donc tous ces Boko Haram ont leur camp dans ces pays voisins-là. Ils font une incursion sporadique. Et ils enlèvent des biens de population. Mais avec tout cela, nos forces de défense et de sécurité sont toujours prêtes et vigilantes et poursuivent quelquefois pour récupérer également les biens de la population récupérés. Donc c'est la vigilance de nos forces de défense et de sécurité qui nous rassure aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la quiétude dans la province du Lac. Mais certainement parce que pour tous ceux qui n'ont pas eu à voir ou bien à visiter la province du Lac, quand on prononce le nom de la province du Lac, les gens pensent qu'il y a seulement l'insécurité. Mais non plus, jamais du tout. Ça, je l'ai dit devant cet écran, que tout va bien pour le moment. Tout va bien pour le moment. Qu'en est-il au-delà de ces défis sécuritaires? Qu'en est-il de conflits intercommunautaires dans votre province? Bon, les conflits intercommunautaires, vous savez très bien que... Vous avez enregistré certainement. Oui, bien sûr. Parce que les conflits également ne vont pas manquer. Mais il y a de différentes sortes. Vous savez très bien qu'après la naissance de Boko Haram au Nigeria, dans les pays voisins, il y a des milliers de Nigérians
qui se sont déversés dans la province du Lac en qualité de réfugiés. Et également, il y a les autochtones de la zone insulaire qui sont sortis vers la zone orientale. Donc, aujourd'hui, le partage, soit de pâturage, ou le partage de la zone culturelle, vous savez très bien qu'il y aura quelques conflits. Mais avec la politique d'approche participative que nous avons déclenchée, pour le moment, il n'y a pas, disons, de malentendus ou bien de conflits intercommunautaires. Il y a quelques poches qui restent, mais le dossier est encore pendant à la justice. Mais les gens attendent le verdict. Mais la population, pour le moment, elles sont là, elles vont normalement à leurs occupations sans crainte. Oui. Une autre question, nous avons eu pendant cette saison de pluie passée à enregistrer des cas des inondations. Certainement, votre région a été aussi victime. S'il y a lieu, alors comment vous avez pu gérer ces sinistrés suite aux inondations? Oui, effectivement, l'inondation cette année, c'est une crue abondante. Et vous savez très bien que la province du Lac, par rapport à la situation géographique, est en aval de l'assiette mer et le Logone et le Chari qui se déversent à l'assiette principale du lac. Certainement, la province doit connaître une inondation abondante. Et dans ces cas, j'ai pris des dispositions fermes. J'ai mis sur pied un comité pour affronter ces difficultés. Donc, dans ce comité, nous avons également les membres de nos partenaires qui sont impliqués. Et ensemble, avec les services techniques, nous avons fait des évaluations. Nous avons saisi le ministère en charge de la femme, qui s'est promptement engagé à nous envoyer également pour soutenir toute la population qui est menacée par l'inondation. Mais nos partenaires également ont donné des coups de pouce, tout en donnant soit des vivres, soit des nattes ou des couvertures. Mais aussi le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a également envoyé très sensible à cette situation, m'a instruit à apporter des milliers de couvertures, des riz, des huiles, des sels à une population également qui est menacée par l'inondation. Donc cela veut dire que le gouvernement n'a pas perdu de vue pour voler au secours de ces populations sinistrées. Peut-être une dernière question, monsieur le gouverneur. Alors, si vous avez aujourd'hui, par exemple, un message à adresser à l'ensemble de nos concitoyens, surtout que nous sommes en cette période de transition, quel serait donc votre message? Un mot de fin, vous avez quelques 2 secondes. Ok, bon, mais ça, vraiment, j'appelle tout un chacun de nous à respecter les textes de l'État, à continuer dans le sens de vivre ensemble pour que vraiment la transition puisse passer dans de très bonnes conditions en faveur de la population du Tchad. Voilà, merci. Merci. Nous tenons vivement à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation, monsieur le gouverneur, et surtout que vous nous rassurez que votre région se porte en bonne santé. Merci. Et que la population est en train de vaquer normalement à ses occupations. Merci beaucoup. Voilà, tout est bien qui finit bien. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous venons de recevoir sur ce plateau le gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi, avec qui nous avons eu à faire un petit retour sur la conférence des gouverneurs des provinces. Une conférence qui, pour rappel, s'est tenue du 3 au 5 février 2023, ici à N'Djamena, au Palais des Arts et des Cultures. Au revoir. Merci.